Un plongeon au cœur de la forêt amazonienne pour découvrir l'histoire vraie de Raymond Maufray, jeune explorateur parti seul en expédition. Nous sommes en 1949. Embarqué dans une quête d'absolu, le héros part à la recherche d'un peuple indien méconnu. Le réalisateur, Jérémy Banster, a construit ce récit à partir du carnet de voyage de l'aventurier. Le carnet est vraiment le fil rouge du film, évidemment, et c'est ce qui nous donne, en plus, je pense, cette véracité. Et voilà, comme je le dis, c'est l'histoire d'un rêve fracassé. C'est une histoire avec beaucoup d'espoir, mais ça reste un rêve fracassé. Ça reste un jeune homme de 23 ans qui est allé au bout de ses rêves, qui les a touchés, qui a fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là, et qui a disparu. C'est quoi cette tache rouge? Ce sont les Tumukumak. Enfant, Raymond Maufray imagine déjà son voyage au centre de la Guyane. Adulte, il réalise ce rêve, un rêve obsessionnel qui le conduit à sa perte. Le personnage évolue ainsi de la certitude à la folie. Une véritable performance de l'acteur principal, Stanley Kopeth, qui perd 17 kilos pour les besoins du film. J'ai mis un peu ma santé en jeu, peut-être. J'ai mis un peu ma vie, parfois même en jeu pour aller plus loin, mais c'était important que je triche pas. C'est un film qu'on a tourné dans les conditions presque réelles, parce que même si on n'était pas au fin fond du chemin des Émerillons, on a essayé de se rapprocher le maximum des conditions dans lesquelles Raymond était à ce moment-là. Le réalisateur signe ici son premier long métrage. La vie pure a été proposée en avant-première au cinéma Agora à Cayenne. Une performance technique et humaine saluée par les spectateurs. En fait, je suis tellement émue, j'attendais de voir ce film parce que j'ai découvert Aventure en Guyane sur le tard. Et à la réédition, du coup, j'ai relu l'édition et je ne m'attendais pas à voir autant de... Comment dire, toute la déchéance qu'on arrive à lire dans le livre, ça se ressentait dans son jeu, dans son corps. C'était vraiment très émouvant. C'est vraiment plus qu'une performance, du début jusqu'à la fin. Des images de la Guyane qu'on aime, qu'on connaît maintenant, voilà. Non, un film à recommander à tout public. Ah ouais, on espère qu'il aura du succès parce qu'il vaut le coup. Et puis chapeau. Hein. Un pari risqué mais réussi, réalisé avec un petit budget. La caméra entoure le personnage principal, l'enveloppe jusqu'au vertige et la descente aux enfers. Et pour parler de ce film, je rejoins tout de suite l'acteur principal Stanley Kopeth et le réalisateur du film Jérémy Banster. Messieurs, bonjour. 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 Alors Stanley, performance, émotion, les critiques sont très bonnes des téléspectateurs guyanais dimanche soir. Hier, vous étiez à Maripasoula. C'est important pour toute l'équipe d'aller montrer le film là-bas. Alors, tout d'abord, vous avez fait un super reportage. C'est magnifique, les images, les réactions du public. Merci. Bravo. Et merci de nous recevoir. Oui, c'était essentiel pour nous dès le départ, quand on a choisi de faire ce film sur le Haut-Maroni, dans la région de Maripasoula. On avait décidé de revenir et de montrer le film parce que tout le monde a donné de son cœur et c'était très... L'émotion hier soir était très très forte parce que les piroguiers se voyaient, la famille des piroguiers se voyait aussi sur le grand écran, et puis on a réussi à faire une très belle projection sous le château d'eau, sur la place centrale, la place des fêtes de Maripasoula, et on a réussi à mélanger tout le monde, et ça c'était une merveille. On est très heureux. Alors Stanley, vous êtes guyanais, Jérémy, vous avez découvert la Guyane presque, mais vous avez découvert la Guyane en tournant un court-métrage. Tout à fait, Chienne de lutte. Tout à fait, en réalisant Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire, très loin finalement de votre quotidien hexagonal? Oui, tout à fait. Moi, petit, c'est vrai que ce qui me faisait aller au cinéma et un peu plus vieux après, c'est le film que l'on a fait. Si je devais payer ma place demain pour aller au cinéma, j'irais voir La Vie pure. Parce que c'est le genre de cinéma qui me faisait rêver, c'est des grandes régions, c'est des peuples méconnus. Quand j'ai découvert la Guyane en 2009, que j'ai rencontré Stanley exactement à ce moment-là, puisqu'il tournait dans le court-métrage, et que j'en ai fait mon premier rôle. Déjà, c'était un journaliste, il était extraordinaire. Malheureusement, il n'est pas au montage final, mais bon, ça, c'est une autre histoire, on en parlera peut-être un jour.
C'était un vrai coup de cœur pour moi de voir sur le Maroni des Bushinangais, des Amérindiens, des Créoles, des Métropolitains, des Brésiliens, des Chinois Vous vous sentez un peu Maufrais quelque part? Tous les deux, oui. On s'appelle Maufrais d'ailleurs encore. Je l'appelle Maufrais, il m'appelle Maufrais. Ouais, Parce qu'il y a un lien de fraternité finalement entre nous. Oui, c'est quelque chose qui nous unira à vie maintenant. Et c'est quelque chose de très fort pour nous. Ça a été pas facile de monter ce projet. Heureusement, la Guyane nous a soutenus dès le début. La région, le Conseil général, pardon. Un film qui est un film indépendant, Totalement. Qui n'est pas un blockbuster, Totalement. difficile de Un film financer. d'artisan, je dirais même. Oui, on l'a fait avec avec nos tripes, avec nos mains, avec beaucoup de gens qui nous ont soutenus. Et ça, c'est très important de le rappeler ici en Guyane et aussi en métropole. Mais ici, on a vraiment été très très soutenus depuis le départ. Vous avez déjà montré le film dans plusieurs festivals. Vous avez reçu 2 prix. Tout à fait. 2 prix de lycéens. C'est déjà une reconnaissance pour vous, ça, que vous aviez raison dans le choix de l'histoire. C'est vrai que c'est une histoire qui touche les jeunes. Mais pas seulement, puisqu'il y a aussi cet aspect, cette relation, filiation entre le père et le fils, le père qui va chercher Je pense que tous les parents peuvent se retrouver dans cette histoire, mais c'est vrai que le public jeune est sensible au rêve, à la passion, au dépassement de soi finalement. Et d'ailleurs, ils en parlent comme d'un survival en jungle. Ouais. Donc ça, c'est aussi une surprise pour nous, mais on prend le compliment avec beaucoup de plaisir. Ça veut dire qu'ils se sont aussi vraiment appropriés le film et que c'est un film de leur génération qui leur parle. Donc, 1950, 2015 finalement, ça pourrait encore arriver aujourd'hui. Les rêves restent les mêmes. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux histoires qu'on raconte à nos enfants le soir quand on les endort, parce que leur parler d'Oyar écoulé, de régions du monde non cartographiées qu'on pourrait peut-être explorer, le petit Maufrais... un peu plus vieux, vers 23 ans, il s'est dit qu'il allait y aller. Voilà. Et il a vous partez ce soir pour la Martinique, où le film va être... Alors exactement, on part tout à l'heure pour Kourou, oui, et pour ce soir en présenter le film, Martinique. et ce soir à Saint-Laurent-du-Maroni pour faire la clôture du festival Monoman au Toucan, et demain la Martinique, Madiana, pour présenter le film là-bas. Donc en fait, la promotion ne fait que commencer, la sortie nationale est prévue le 25 novembre. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que la Guyane soutienne ce film, que depuis hier le film est en salle, il faut que la Guyane nous aide jusqu'au bout et porte le film encore sur sa longue carrière et son espère internationale. Exactement, et c'était important pour nous que le film sorte d'abord en Guyane. C'était très important d'avoir cette sortie anticipée, que de réserver la primeur au peuple guyanais et de Guyane, parce que voilà, pour nous c'est un symbole très fort. Et on est sûr qu'ils vont nous accompagner et nous porter bonheur. On souhaite donc une longue vie à la vie pure. Stanley Copette, Jérémy Bonster, merci d'avoir accepté. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, le JT Monde à 19h. 19h30, vous retrouverez Claire Giroux pour le Guyane Info Soir. Bon après-midi sur Guyane Première. À demain, 13h.